La foi, vous savez, ce n'est pas une assurance contre les tempêtes, contre les épreuves, contre les difficultés de la vie. Beaucoup de personnes pensent ça. Si j'ai la foi, je n'aurai pas de problème. Bien, nous, on a vécu assez vieux, vous et moi, pour savoir que ce n'est pas le cas. Même les gens qui ont une foi solide traversent des épreuves, connaissent des difficultés dans leur santé, connaissent des luttes intérieures sérieuses. C'étaient les disciples de Jésus. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dans la tempête, en danger? La foi n'est pas une assurance contre les épreuves, mais plutôt, je dirais, l'assurance de la présence de Dieu qui nous aide à passer au travers. Ah, ça, c'est très différent. Avec Jésus, on ne passe pas aux côtés, on passe au travers. C'est très différent. Trouvez-moi quelque part dans la Bible où Jésus dit « Venez à ma suite, vous n'aurez plus jamais de problème. Venez à ma suite, c'est fini les maux de tête, les maladies, les disputes. » Nulle part Jésus écrit ça ou dit ça, nulle part. Mais il nous assure que dans la tempête, il serait avec nous, à nos côtés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ce refrain. Dieu ne promet pas une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Nous en faisons l'expérience en chair propre. Nous qui connaissons de tant de façons nos limites, la maladie, le vieillissement, des souffrances. Et là, l'Évangile nous dit que les disciples sont affolés. Et Jésus leur parle et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis là avec vous. Jésus est là avec ses disciples alors que la tempête bat son plein. C'est une très bonne nouvelle à se rappeler, chers frères et sœurs. Parce que peut-être toi qui es venu ce soir à cette soirée, à cette Eucharistie, est venu en pèlerinage à Sainte-Anne, peut-être que tu te retrouves à ce moment-ci de ta vie dans une tempête. Jésus te redit à toi aussi, confiance, n'aie pas peur, c'est moi. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Pierre, dans un acte de foi, demande d'aller vers Jésus. C'est toujours ce qu'il faut faire quand ça brasse dans notre vie. Quand il y a des turbulences, quand il y a des vagues, de la houle et de la tempête, c'est toujours ce qu'il faut faire, aller vers Jésus. Et Jésus lui dit justement, viens, viens. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Le plus important à retenir, chers frères et sœurs, il me semble, de ce verset-là, ce n'est pas le fait qu'il ait marché sur les eaux, quoique c'est tout un exploit, mais qu'il a marché vers Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Quel acte de foi! Mais, nous dit l'Évangile, devant la violence du vent, il eut peur et commença à couler. Ça, on l'a retenu. On a oublié, par exemple, qu'il a marché probablement un bon bout sur les eaux. On retient toujours quand quelqu'un coule. On est comme ça, nous autres, les êtres humains. Quelqu'un aura beau faire beaucoup de belles choses, il fait une erreur et on est prêt. Ah ah, t'as coulé. On oublie qu'il a marché longtemps d'avance sur les eaux.
Moi, souvent, dans mes retraites, j'utilise un écran avec des présentations PowerPoint, avec des textes de la Bible, des images, des phrases à retenir, les phrases des chansons. Et je fais à peu près toujours exprès pour faire une faute de frappe dans un des refrains ou dans un des textes. Et vous pouvez être garanti qu'il y a toujours quelqu'un à la fin de la journée de la conférence qui vient me voir pour me dire « Avez-vous remarqué, il manquait un accent grave sur telle lettre? » C'est ce qu'on remarque, n'est-ce pas? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le remarque. Mais voyez la grande foi de Pierre, qui a osé descendre de la barque et marcher sur les eaux jusqu'à Jésus. C'est quand il a cessé de regarder Jésus qu'il lui disait « Viens ». Quand il s'est mis à regarder plutôt les vagues et le vent et les houles, c'est là qu'il s'est mis à avoir peur. Autre chose à retenir pour nous, frères et sœurs. C'est toujours ce qui nous arrive à nous aussi lorsqu'on cesse de regarder Jésus. Lorsqu'on cesse de le regarder, de nous laisser attirer par lui, lorsqu'on cesse d'écouter sa parole, lorsqu'on cesse de marcher vers lui, c'est là qu'on coule. Quand on donne plus d'importance à ce qu'il y a autour et qu'on perd de vue Jésus, c'est là qu'on peut couler. Et c'est à ce moment-là que Pierre va nous montrer encore une fois un autre geste extraordinaire de foi. Il crie. L'Évangile dit, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Quel acte de foi extraordinaire. « Seigneur, sauve-moi ». Il a crié, dit l'Évangile. Avez-vous remarqué qu'entre le mot « crier » et « prier », il y a juste une lettre de différence? D'ailleurs, dans la Bible, il y a beaucoup de prières qui sont des cris. « Seigneur, sauve-moi, je suis en train de couler, je m'en vais à la mort. »